Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo sortie, balade. Il fait un peu frais, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et là je suis à côté je sais pas, d'un tas de bambou, d'une touffe de bambou, ouais on va dire ça comme ça. Et je suis venue voir parce que figurez-vous que les bambous sont comestibles, du moins les jeunes poussent. Et là c'est que le début quoi, donc je vais vous montrer ça. Donc là je suis à l'intérieur de la touffe de bambou. C'est très très beau ici, hein. On est dans un domaine. La voiture elle est garée pas loin. Et je vais essayer de pas marcher sur les pousses et je vais vous montrer ça. Voilà des petites pousses de bambou. Elles sont vraiment très petites. Là. Je pense que dans 2 semaines, 2 semaines, ce sera bon. Mais là c'est vraiment trop petit quoi. Et en plus ici ils les coupent quand ils commencent à être un peu envahissants. Comme vous voyez à côté, là ça a été coupé par terre. Et ici c'est peut-être la plus grande que j'ai vue. Mais il faudra attendre encore un peu. Et de toute façon je vous montrerai ça quand je viendrai dans 2 semaines peut-être. Voilà. Bon, à mon avis ils vont se barrer avant que j'arrive. Mais quoique j'aime pas trop moi les oies, ça me pique hein. Mais en plus ils ont même pas peur. On va faire un bon petit zoom là-dessus là. Des coureurs indiens. Oh là, Madame Oua, me regarde pas comme ça. En vrai je suis trop près là. Un peu trop près même. On peut voir ici les toutes premières petites violettes qui pointent le bout de leur nez. Elles sont encore fermées là. Elles sont là si vous les voyez. Là. Et ici on a un bouton floral de pissenlit qui est très bon si on l'utilise comme des câpres dans le vinaigre en fait. Donc ce pissenlit là il est déjà bien plus beau. C'est une plante comestible qui est plutôt amère, hein, donc il faut prendre les feuilles quand elles sont jeunes. Celles-ci par exemple, ou les plus petites là. Et elles ont toutes, quasiment toutes, leurs petits boutons à l'intérieur et c'est en ce moment qu'il faut les ramasser. J'en ai fait, je vais vous montrer un bocal de l'année dernière. Et voilà le petit bocal que j'ai fait de câpre, on va dire, de pissenlit. Vous voyez là, au bouton floraux de pissenlit. Et franchement c'est pas amer, hein, donc je vous conseille de le faire, c'est quand même. J'ai mis du laurier, j'ai mis des grains de poivre et du vinaigre. Voilà. Ici on a de l'ortie qui est très bon aussi, mais qui pique et qui gratte. Donc je vais pas le toucher, hein. Moi je mets des gants quand je les prends et je les fais cuire de façon réunionnaise. Avec de l'oignon, de l'ail, du gingembre et de la tomate. Sel, poivre, voilà. Juste ici, celui qui ressemble un peu à l'ortie là, enfin les feuilles, c'est du lamier pourpre, comestible également. On reconnaît avec ses fleurs là. Et il y a aussi le lamier blanc, mais celui-là c'est le pourpre. Et également comestible, surtout on adore ça à La Réunion, on l'appelle le lastron chez nous, enfin à La Réunion. Et ici c'est le laitron et en Italie ils ont encore un autre nom, je crois que ça doit être roquette sauvage ou quelque chose du genre. Ça aussi c'est amer, hein, donc il faut prendre les jeunes feuilles qui sont très très bonnes, très parfumées en salade. Mais moi je les fais cuire encore une fois à la façon réunionnaise comme je vous l'ai dit pour les orties.
Ici on est sur de la mélisse citronnelle. Très bon en infusion et ça fait fuir les moustiques. Enfin pas sur moi parce que moi je fais des allergies, je gonfle comme c'est pas permis et ça marche pas. Donc bientôt je vais souffrir avec les moustiques, mais bon, c'est le but du jeu. Hein. Ici on a la petite oxalis des jardins qui se mange également dans les salades. Elle a un goût comme tous les oxalis acidulés. Et là c'est la bonne saison pour les prendre aussi. On a plein de bourgeons avant les fleurs parce que quand il y a des fleurs elles sont un peu dures. On peut même s'amuser à trouver ceux qui ont 4 feuilles parce que ça ressemble beaucoup au trèfle. Mais je pense pas en trouver là. Hein. Voilà. Juste ici on a un coquelicot qui pousse de manière spontanée. Hein. Les fleurs se font au sucre, les pétales du moins. Et la racine, elle est bonne en infusion pour les insomniaques. Donc c'est quelque chose qui apaise. Juste ici on a le plantain lancéolé. Facile à reconnaître. Comestible également. Il y en a qui le font avec un petit peu de panure. Ils le font frire et apparemment c'est un goût de champignon. J'ai essayé. Non, ça n'a pas un goût de champignon. Mais bon. Celui-là il est pas amer donc c'est mangeable. Et ici on est sur de l'aneth sauvage qui est plus si sauvage que ça vu que je suis en train de la cultiver. Qui est très bonne avec le poisson et très parfumée également. Voilà, donc j'ai plus grand chose à vous montrer dans le jardin là, donc dès que j'ai un truc intéressant là, je ferai une autre vidéo. Celle-ci était une toute petite pour vous montrer un peu. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.